pour le processus de cueillette, on a utilisé une méthode permettant d'affiner la grille de lecture. Pour les 20 premiers documents, il y avait 2 lecteurs puis un chercheur qui travaillaient de concert. Alors, les éléments de discordance qui évaluaient les mêmes documents et les éléments de discordance étaient discutés pour mieux préciser, là, pour lever toute ambiguïté. Et tout au long de l'analyse des documents, les lecteurs pouvaient se référer à un chercheur responsable pour discuter là, de toute question d'ambiguïté sur les critères qu'on avait établis. Et pour chaque grille, il y avait possibilité de compléter une annexe où on pouvait mener des précisions et poser s'il y avait des problèmes qui s'étaient posés. Alors, en gros, les principaux résultats. Alors, premier constat, même si c'était un peu un critère d'inclusion, il s'avère que la littérature francophone est particulièrement riche pour décrire le processus d'intervention. Alors, dans plus de 80% des écrits, on a une approche complète qui part de l'analyse de la démarche, qui s'en va jusqu'au développement des solutions. La moitié des études, parle de l'implantation du suivi des solutions, et plus du tiers des études, il y a une évaluation des impacts des transformations. L'activité de travail, ce que fait l'opérateur est très bien décrit. On décrit les opérations à réaliser, les stratégies mises en œuvre par les travailleurs. On présente souvent des chroniques de cas. En ce qui concerne les risques et contraintes vécus par les travailleurs, on les rapporte aussi très souvent. Posture, effort, contraintes temporelles et moins souvent, on va rapporter les conditions psychosociales. Les déterminants des facteurs de risque, on les rapporte, principalement l'aménagement des postes, les outils, les équipements, l'organisation du travail. Moins souvent, on va parler des aspects liés aux communications, liés à l'attitude décisionnelle et à la marge de manœuvre. Alors, on utilise plusieurs outils et méthodes de cueillette. Les données d'entreprise, un petit peu moins que la moitié des cas. Ce qui ressort, ce qui est le plus fréquent, sont les entretiens individuels avec les travailleurs. Moins fréquemment, les entretiens avec les superviseurs et les spécialistes techniques. Assez souvent, on va utiliser des entretiens collectifs, principalement pour l'étape de recherche de solutions. Alors, les questionnaires, moyennement utilisés, alors le plus souvent, quand ils sont utilisés, ça va être questionnaire de douleur ou les facteurs de risque physique, et de façon plus marginale sur les facteurs de risque psychosociaux. Les données d'observation sur ce que fait le travailleur sont presque toujours rapportées. Quant aux facteurs qui influencent l'intervention ergonomique, alors on parle toujours de l'intervenant et de son rôle, c'est bien documenté. Alors le plus souvent, l'intervenant principal est un ergonome qui est externe à l'entreprise, qui provient d'instituts de recherche ou d'universités et plus rarement du milieu de la consultation. Alors ici, il y a un biais parce qu'on analyse la littérature qui est produite par des gens dont le travail est de publier. Ce qui ressort, c'est que ce sont les éléments du contexte de travail qui sont les aspects les moins souvent rapportés. Quand on en parle, ce qui revient le plus fréquemment, c'est la taille de l'entreprise et le secteur d'activité. Alors, on rapporte très peu les variables qui touchent l'organisation et le fonctionnement de la santé-sécurité. Quant aux obstacles, aux facteurs qui facilitent l'intervention, on va en parler dans la moitié des cas au moins. Qui ont une influence positive, c'est le fait d'avoir une bonne collaboration avec les acteurs, disponibilité des acteurs, d'avoir un support de la direction. Une influence négative, une faible marge de manœuvre économique, des problèmes avec la dimension temporelle, des pertes de temps, manque de disponibilité du personnel. Quant aux effets de l'intervention, les propositions de transformation sont fréquemment rapportées. Ils couvrent un large spectre, les aménagements, les outils, l'organisation du travail, la formation et les méthodes de travail.
Alors, quant aux effets globaux sur l'entreprise, comme si on parlerait d'impact sur les pratiques en santé et sécurité, les relations de travail, alors c'est des choses dont on parle plus rarement dans les documents analysés. Et quant aux effets qu'on obtiendrait sur leur représentation des acteurs, leur façon de voir la problématique des TMS, on en parle seulement dans 28% des cas. Alors, comme élément de discussion, il apparaît que la littérature francophone est très riche sur la description du processus d'intervention. On a des interventions complètes, il y a une phase diagnostique précise, il y a plusieurs sources de données utilisées, plusieurs avenues de transformation. J'en ai pas parlé dans le détail, mais il y a plusieurs structures mises à contribution pour la participation. Alors ça se démarque un peu de ce qu'on peut trouver dans la littérature anglo-saxonne. Si on compare à une recension faite par Denis et collaborateurs, où il a retenu 47 études, seulement dans 17 de ces études-là, c'était des interventions complètes avec une phase diagnostique claire. Il y avait seulement 5 études qui portaient sur l'analyse de l'activité et des stratégies. Alors, dernièrement, j'ai collaboré à une recension avec Van Aert de l'Institut ontarien, une recension sur l'ergonomie participative de type avec des articles plus anglo-saxons. Alors, ça décrit bien avec la grille qu'il y avait, les structures implantées, les résultats obtenus, mais il ne traite pas vraiment des méthodes ni des outils utilisés. Et on constate que dans cette littérature-là, les solutions sont plus centrées sur les outils et les équipements, alors que ce qu'on a vu, nous, c'est un plus large spectre au niveau des solutions. Il apparaît quand même dans notre littérature qu'il y a peu d'informations sur le contexte du milieu de travail, les variables descriptives de tout ce qui est le dynamisme de l'entreprise sont très rarement rapportées. C'est difficile à dire, est-ce que c'est des informations qui sont connues des auteurs, mais qui sont jugées non pertinentes? Mais selon nous, ce serait utile pour l'avancement des connaissances en intervention que dans les écrits, les interventions soient mieux situées dans le contexte au milieu de travail, de sorte que le contexte pourrait être mis en lien, les éléments de contexte pourraient être mis en lien avec le processus pour mieux comprendre le déroulement de l'intervention. Alors pourquoi cette lacune que l'on constate? C'est certain que les ergonomes, c'est des professionnels qui sont très bien outillés pour décrire et analyser le travail, sont peut-être moins bien outillés pour analyser la globalité de l'entreprise. Alors, je souligne à cet effet-là l'intérêt de nouveaux outils développés par Geneviève Marie-Gingras et Marie Bellemare pour décrire justement le contexte d'un milieu de travail pour aborder l'intervention. Alors, en conclusion, le modèle et la grille qu'on a développés nous ont permis de bien formaliser, de bien décrire les différentes facettes d'une intervention ergonomique. Comme le soulevaient nos évaluateurs, on pense que cette grille et le modèle pourraient être d'intérêt pour les praticiens et l'enseignement de l'ergonomie. C'est déjà utilisé par l'école dans l'enseignement de l'ergonomie pour donner une idée aux ergonomes des facteurs à prendre en compte dans l'intervention et aussi pour les guider dans les thèmes qui seraient importants d'inclure quand on rapporte une intervention. Et cette grille et ce modèle peuvent aussi aider à cerner les critères qui seraient intéressants à prendre en compte pour l'évaluation des interventions de prévention des TMS. Alors, l'objectif de cette étude-là, ultimement, c'était de mieux connaître les interventions ergonomiques dans une perspective fondamentale d'amélioration de nos pratiques. Alors, on pense que c'est important de poursuivre ce type de recherche pour améliorer le processus de nos interventions. Alors, à date, cela a été présenté à un congrès de la SELV où ça a suscité un intérêt. Ça a été présenté aussi dernièrement à un colloque de l'Association canadienne des chercheurs en santé et sécurité en mai dernier. Alors moi, je me propose de publier
ces résultats-là dans la littérature anglo-saxonne pour faire connaître un peu ce qui se fait dans la littérature francophone, comme c'est peu reconnu dans les recensions d'écrits de type anglo-saxon. Et puis, on verra suite à la discussion, mais il y aurait peut-être un intérêt de vulgariser notre grille et notre modèle pour outiller les praticiens et les étudiants dans leur façon de rapporter une intervention ergonomique. Alors, c'est tout. Je vous remercie beaucoup de votre attention.